Alors, on va rester toujours comme cela pour prendre et lire maintenant nos Bibles dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, du verset 7 au verset 11. Jean chapitre 14, du verset 7 au verset 11. Je lis ceci. Il est dit: si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Vous vous asseoir, bien-aimés. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Connaissons tous le sujet que nous réunissons ici ce soir. Et il est bien sûr tiré de ce texte d'écriture que nous avons lu là tout à l'heure. Il est au verset 8. C'est une question que Philippe, l'un des disciples de Jésus-Christ, a posée à Jésus. Seigneur, montre-nous le Père. Alléluia. Donc il exprimait un désir de voir, de connaître le Père. Et ce désir qu'il a exprimé est celui que l'homme, dans tous les âges, depuis le commencement, a toujours exprimé. Le désir de voir Dieu. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Le désir de connaître son Créateur. C'est tout à fait normal. C'est comme un enfant qui va demander à sa maman, et puisqu'il n'a jamais vu son papa: maman, aujourd'hui, est-ce que tu vas me montrer qui est mon Père? C'est normal, non? Alléluia. Donc le désir de l'homme a toujours été de connaître son Créateur, de voir son Créateur, d'avoir une image de son Créateur. Et si l'homme a ce désir, c'est tout simplement parce que le Créateur lui-même, avant que l'homme ait ce désir, il a déjà pensé à tous les désirs et à combler tous les désirs de l'homme. Avant que l'homme n'ait pensé, avant que l'homme n'ait manifesté un quelconque désir. Alléluia. Voyez-vous, le Créateur, avant que l'homme n'ait manifesté le désir, et le désir de la soif d'eau naturelle, Dieu avait déjà créé l'eau. L'eau existait avant le désir de boire de l'eau. Tu es d'accord? La nourriture existait avant le désir de quoi? De manger. Amen. Donc le Créateur étant omniscient, connaissant toutes choses, avait déjà pensé au moyen de se faire connaître par sa création. Sinon par sa créature qui est l'homme. Alléluia. Et donc ce soir, nous allons parler, pour répondre à cette question: Seigneur, montre-nous le Père, de différents moyens que le Créateur a créé, a donné à l'homme afin de se faire connaître, afin de se faire voir de l'homme. Amen et amen. Ces différents moyens sont, premièrement,
Premièrement, il y a la nature. Deuxièmement, la parole de Dieu, pas la parole des hommes, la parole de Dieu. Troisièmement, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, en qui se trouve la parole de Dieu. Nous avons trois moyens que nous allons voir successivement et qui vont nous amener à connaître, à répondre à cette question. Seigneur, montre-nous le Père. Alléluia. Premièrement, je dis la nature. En effet, quand le Créateur faisait le ciel et la terre, il a fait les choses qui sont dans la terre, que ce soit les arbres, les cours d'eau et tout ce qu'on peut voir. Le Créateur a fait les choses de sorte que par sa création, je parle de la nature, on puisse le voir, le connaître. Et ne pas qu'on puisse dire que la nature est arrivée là par hasard. Mais dans la nature elle-même, il y a les empreintes. Amen. Il y a la sagesse. Il y a les perfections invisibles de celui qui est. Alléluia. Amen. Pas de celui qui existe. Dieu n'existe pas. Dieu est. Amen. Alléluia. Amen. De celui qui est et qui a toujours été. Amen. Amen et amen. Amen. Nous voyons ici dans le psaume 19. Le psaume 19, voici, ça c'est l'Ancien Testament, un psaume 19 là. Voilà, je dis ça, une précision. Les versets 2 à 4. Ici, le roi David dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux ne racontent pas la gloire de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire les cieux, regarde bien la nature. La nature elle-même rend témoignage qu'il y a un créateur. Amen. Alléluia. Le verset 3 dit, le jour en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas un langage verbal. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Non, la nature ne parle pas. La nature n'a pas le verbe, qui est aussi un autre attribut de Dieu. La nature n'a pas le verbe, mais la nature rend témoignage qu'il y a un créateur. Et que ce créateur, il est sage. Que ce créateur, il est puissant. Que ce créateur, il est bon. Quand il mange un fruit, là, il dit, Dieu est bon. Mais c'est parce que tu as mangé le fruit. Donc le fruit veut t'amener à comprendre que celui que tu ne vois pas là, il est bon comme tu es en train de manger le fruit là. Amen. Amen. Paul nous dit ceci, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, le verset 19, avait nous dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu ne leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc sa puissance éternelle, sa sagesse, sa bonté, son amour, qui sont les attributs d'une personne, tout cela se voit à l'œil quand on considère cela dans ses ouvrages. Amen. Alléluia. Amen. Amen et amen. Amen. Alors tu dois commencer à voir Dieu. Quand tu regardes la nature, tu dois commencer à voir qu'il y a un créateur qui est bon et qui est bon pour toi. Parce qu'il a pensé, avant même que tu ne sois malade, il a pensé à ta guérison. Alléluia. Avant même que tu ne manifestes le désir de t'habiller, il a pensé déjà au coton que tu vas utiliser pour coudre ce qui est sur toi là. Il a pensé. Il a pensé. Il n'y a pas quelque chose, mon frère, auquel
lequel le Créateur n'y est pas déjà pensé. Alléluia. Il a pensé à ton bien-être. Il a pensé à ta guérison. Il a pensé déjà à toutes choses. Alléluia. Quand on considère cela dans ses ouvrages, on peut savoir donc qu'il existe un Créateur. Dis Amen et Amen. Et il a posé la question à Job. Job, est-ce que c'est toi qui as dit à la mer qu'il faut rouler, mais ici là tu ne vas pas dépasser? Est-ce que c'est toi qui lui as dit ça? Est-ce que c'est toi? C'est toi qui as enseigné à la mer que la mer ne doit pas franchir un certain espace pour aller tuer les gens. Est-ce que c'est toi qui lui as dit ça? Est-ce que c'est toi qui as enseigné à la terre à tourner sur elle-même et puis à tourner autour du soleil? C'est toi qui lui as enseigné ça. Non, la terre ne s'est pas enseignée elle-même. Dis Amen. Mais c'est quelqu'un qui l'a enseigné. C'est quelqu'un qui lui a dit de toi. Voici ce que tu vas faire. Alléluia. N'est-ce pas mon frère? Toi, voici ce que tu vas faire. Alléluia. À chaque élément, il lui a donné un enseignement. Et à toi aussi, il a donné un enseignement. N'est-ce pas mon frère? Alléluia. Non, aucun arbre ne pousse de par lui-même. N'est-ce pas? S'il pousse, quelqu'un lui a dit de pousser. Alléluia. Et maintenant, le hasard ne peut pas lui dire de pousser. Parce que le hasard n'a jamais rien créé. Amen et amen. Le hasard n'a jamais rien créé. C'est quelqu'un qui crée quelque chose. S'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur. Alléluia. Et si le hasard devait créer les choses, alors c'est que ce hasard il est vraiment très intelligent. N'est-ce pas mon frère? Parce que regarde comment pousse le maïs, comment pousse n'importe quel grain. Pour qu'il puisse pousser, il faut que le maïs ait en lui comme ce qu'on appelle un germe. Donc si c'est par hasard, il a eu le germe. Deuxième hasard qui doit encore se faire, il faut qu'il y ait la terre. Donc ça c'est encore notre hasard. Il y a eu la terre. Et puis encore dans la terre, il faut qu'il y ait des sels minéraux. Et encore un autre hasard. Et puis encore ça ne suffit pas pour que le maïs pousse, mon frère. Il faut que la pluie tombe sur lui. Et c'est encore un autre hasard. Et puis encore ça ne suffit même pas pour que le maïs même puisse réussir. Il faut qu'il y ait le soleil. Et ça c'est encore un autre hasard. C'est que ça ne va pas dans ta tête, mon frère. Ça ne va pas chez toi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des gens. Il dit qu'il est intelligent, mais quand les choses sont évidentes. Et c'est ce que Job, du moins Dieu, dans le chapitre 38 du livre de Job, il essaie de dire à Job. Alléluia. Qui a donné à la terre sa dimension? Qui a dit à la terre de faire ce qu'elle est en train de faire? Qui a dit? Forcément, il y a quelqu'un qui lui a dit cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. La nature est le premier moyen que le Créateur est donné pour qu'on puisse le connaître. Tu sais dire ça, mon frère, ma soeur? Donc, d'abord, la nature. Ensuite, le second moyen que le Créateur ou notre Dieu a donné à l'homme pour qu'on puisse le connaître, le voir, c'est la parole écrite. Amen et amen. Et la parole écrite, nous parlons de la loi de Moïse, parce que la parole écrite a été donnée à Moïse. Alléluia. Avant la parole écrite, il y avait le verbe. Parce que c'est par le verbe que le ciel et la terre ont été créés. Amen. Est-ce qu'on se suit là, mon frère? Non, au commencement était la parole. La parole qui était au commencement n'était pas la parole écrite. La parole qui était au commencement n'était pas quelqu'un qui était à côté de Dieu appelé la parole. Non, la parole qui était au commencement était le verbe. Et le verbe était avec Dieu. Et le verbe était un attribut de Dieu. Comprends mon frère? Amen et amen. C'est comme père. Le mot père était un attribut de Dieu. Fils était un attribut de Dieu. Le mot homme même là était un attribut de Dieu. Tout ça, ce sont des attributs de Dieu. L'amour est un attribut de Dieu. La bonté, c'est tout ce que tu veux, mon frère. Parce que Dieu ne peut pas donner à la nature ce qu'il n'a pas. Tu comprends?
Alléluia. Il ne peut pas donner cet attribut de père à l'homme alors que lui ne l'a pas. Toi, tu n'as pas dit amen parce qu'il ne t'a pas compris. Si il a pu donner cet attribut à Adam, c'est parce que lui-même il a cet attribut. Tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un que tu n'as pas. Alléluia. Mais si Adam est devenu père, si moi je suis devenu père, etc., c'est parce que Dieu lui-même avait cet attribut en lui. Amen et amen. Alors le second moyen c'est quoi? Le Seigneur notre Dieu a donné à l'homme, toujours pour se faire connaître. Toujours, parce que Dieu ne veut pas rester, voyez-vous, un Dieu toujours caché. Mais un Dieu qu'on peut connaître. Parce que pour l'adorer, il faut le connaître. Laissez mon frère. Pour l'adorer, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'adorer. Alors tu vas adorer autre chose, comme on va le voir ce soir, croyant que tu es en train d'adorer Dieu. Parce que tu ne le connais pas. Ou du moins parce que les moyens qu'il a donnés pour se faire connaître, tu les ignores. Le second moyen qu'il a donné, c'est quoi? La parole écrite. Et je parle là, comme j'ai dit, de la loi de Moïse. La parole écrite exprime la pensée de Dieu au sujet de chaque chose que Dieu a créée. Donc on avance là maintenant, frère. On a vu la nature. Maintenant, Dieu est en train de parler maintenant. Là, il parle, parce qu'on parle de paroles écrites. Il est en train d'écrire sa volonté. Il est en train d'écrire sa pensée. Il est en train d'écrire ce qu'il pense, des choses qu'il a créées, que lui-même a créées. C'est pas ça, mon frère. Comme au commencement, quand c'était encore le Verbe. Dans le livre de la Genèse, quand il a fini de tout créer, il a dit, excusez-moi, il a exprimé sa pensée au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit à ses enfants que l'arbre, c'est l'arbre qui donne la mort. Donc il n'a pas seulement créé les choses, mais il s'est aussi exprimé sur les choses qu'il a créées. Donc quand quelqu'un ne vient pas me dire que Dieu a créé les choses et puis nous on est libre de donner notre pensée sur les choses que Dieu a créées. Non. Dieu a créé et puis maintenant il vous donne sa pensée sur les choses qu'il a créées. Alléluia. Maintenant tu es libre de ne pas partager la pensée de Dieu. Tu vas maintenant prendre la pensée de quelqu'un d'autre. Tu veux prendre la pensée des serpents anciens, prendre la pensée des hommes, mais Dieu a sa pensée sur la chose que lui-même a créée. Alléluia. Laissez mon frère. Alors si nous regardons quelque chose, quelques éléments du moins de la parole écrite, de la loi de Moïse, on peut prendre Exode chapitre 20, le verset 2 à 5, juste quelques dispositions des 10 commandements, parce que les 10 commandements, ça c'est la loi de Moïse. Est-ce qu'on me comprend, mes frères? De toute façon, après, quand on aurait prié pour les malades, on va laisser le temps des questions et réponses. Vous pourrez poser vos questions pour mieux comprendre. 10 commandements là, c'est Ancien Testament. 10 commandements, ce n'est pas le Nouveau Testament. 10 commandements, c'est Ancien Testament. Les 10 commandements font partie des dispositions de l'Ancien Testament. Donc, nous allons voir juste quelques dispositions. Comme je dis, Exode 20, le verset. J'ai dit quoi? Le verset 3 à 5. Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il parle aux enfants d'Israël. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te procéderas point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, il est en train de donner ici sa pensée au sujet de quoi? De l'idolâtrie. Amen. Si vous lisez, continuez de lire, il dit qu'on va voir sa pensée au sujet de l'adultère, sa pensée au sujet du vol, sa pensée au sujet du repos. C'est la pensée de Dieu qui est ainsi exprimée. Tu comprends, mon frère?
Amen et amen. Donc, quand nous arrivons à la parole écrite, nous voyons ici quelque chose. Contrairement à la nature, la parole écrite exprime mieux la pensée de Dieu au sujet des choses créées. N'est-ce pas mon frère? Parce qu'avec la nature, tu peux savoir si on ne doit pas adorer fétiche. Tu peux savoir. Mais avec la parole écrite, tu sais qu'il ne faut pas adorer la rivière. Tu sais qu'il ne faut pas adorer le caillou. Tu sais qu'il ne faut pas... Donc tu vois mon frère? Donc ce qu'il a créé, il exprime quand même sa pensée au sujet de ce qu'il a créé. Il dit non, on n'adore pas ça. Même si le soleil il est fort, il est puissant, mais on ne l'adore pas. Même si le vent il est puissant, il est fort, mais on ne l'adore pas. Alléluia. Même si le fleuve là il est fort, même si on peut dire les ignames là ça te permet de manger, de dormir et de bien vivre, mais on n'adore pas les ignames. Etc. etc. N'est-ce pas mon frère? Donc la parole écrite exprime mieux la pensée de Dieu au sujet des choses créées. Donc on avance là mon frère. Parce qu'il est en train de se faire connaître. Parce que connaître quelqu'un, c'est pas seulement le voir. Par exemple, je prends l'exemple, le président de la République, tu le vois à la télévision, mais est-ce que tu le connais? Hein, mon frère? Tu le connais? Non, tu connais, tu l'as vu là, tu le connais? C'est ça connaître? Non, c'est pas ça connaître. Pour le connaître, il faut connaître son caractère. Pour le connaître, il faut connaître qu'il n'aime pas le rouge, il aime le vert. Pour le connaître, il faut connaître les choses qu'il n'aime pas et les choses qu'il aime. C'est ça, en fait, le connaître. Donc, tu as vu quelqu'un, ça veut dire que tu le connais. Tu ne le connais pas. Amen. Donc, Dieu ici n'a pas montré une image de lui, mais il est en train de se faire connaître. N'est-ce pas, mon frère? Parce que connaître quelqu'un, c'est connaître surtout sa volonté. Connaître ses goûts. Connaître son caractère. Et la parole écrite nous dévoile. Elle nous dévoile un peu ce qu'est le caractère. Beaucoup mieux que la nature. N'est-ce pas? Beaucoup mieux que les arbres. Beaucoup mieux que les chants des oiseaux, etc. etc. Alléluia. Parce que la parole écrite nous permet même de nous faire une image de ce qui est au ciel. De ce qui est au ciel. Mais pas ce qui est sur la terre. C'est-à-dire qu'on a déjà une image, une idée de ce qui est au ciel. Alléluia. Hébreux chapitre 8, c'est le verset 5. Hébreux 8, 5. Il parle ici des enfants d'Israël, du temps de la loi, lesquels célèbrent un culte, image des choses célestes. Donc les enfants d'Israël, Paul dit, ils célèbrent un culte qui est l'image des choses célestes. Alléluia. Donc le tabernacle, il parle ici particulièrement du tabernacle de Moïse, qui est une image des choses célestes. N'est-ce pas? Parce que dans le tabernacle de Moïse, il y avait des anges qui étaient représentés. N'est-ce pas? Oui. Il y a des anges qui étaient représentés. Ça c'est le ciel. Ce n'est pas sur la terre maintenant. Là c'est le ciel. Ok? Alléluia. Donc on pouvait se faire une image du ciel, du trône de Dieu au ciel. Rien que par la parole écrite, parce que c'est du temps de la parole écrite que les enfants d'Israël ont fait quoi? On fait le tabernacle, qui n'est rien d'autre que la représentation, on pourrait dire, en miniature, de la Jérusalem céleste sur la terre. C'était une maquette. Avant que la chose même n'arrive, on te montre la maquette. C'est pas comme ça? Ouais. C'est comme ça, l'entrepreneur fait. On dit l'architecte, n'est-ce pas? Te montre d'abord la maquette. Là où tu vas partir, voilà la maquette. Ce que tu veux construire, voilà la maquette. Alléluia. Dieu nous a montré la maquette. La maquette de son ciel. Alléluia. Les habitants de la loi de Moïse, les Israël ont reproduit cela sous forme de maquette sur la terre. Et ils ont représenté des choses qui sont au ciel sur la terre. Les chérubins qui étaient dessinés, voyez-vous, sur le voile, et deux autres chérubins qui fermaient, couvraient, voyez-vous, l'arche, dans lequel se trouvait la parole. Alléluia. Et c'était un symbole de quoi? Du ciel. Amen.
Parce qu'exactement dans le livre d'Apocalypse, quand vous lisez, il est question de chérubins. Ils sont tout autour, voyez-vous, de celui qui est la parole. C'est-à-dire que Dieu est la parole. Amen et amen. Donc, du temps de la loi de Moïse, pour connaître la pensée de Dieu sur chaque question, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait interroger, il fallait consulter la parole. On n'a pas de consulter la nature. On peut aller consulter le feu. On peut aller consulter la montagne. On consulte la parole. Pour savoir qu'est-ce que Dieu pense sur cette question. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire sur la question, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire même dans cet temps de la fin. Malgré que nous sommes à un autre stade de la parole. Nous sommes à un stade beaucoup plus avancé de la parole. Nous devons consulter toujours la prophétie pour savoir mais qu'est-ce que Dieu pense. Voilà, ils sont en train de faire des guerres. Voilà la situation de l'église. Qu'est-ce que Dieu pense? Parce que ne crois pas que Dieu n'a pas son mot à dire et que Dieu n'a pas dit quelque chose concernant la situation de l'église. Ne prenez pas que Dieu n'a rien dit. Mais c'est que Dieu c'est un petit Dieu. C'est un petit Dieu qui n'a rien dit, qui n'a pas déjà vu à l'avance ce qui devait arriver, qui a fait écrire ça déjà dans son testament. Mais c'est que votre Dieu c'est un petit Dieu. C'est un petit fétiche que vous adorez, c'est pas Dieu. Amen et amen. Je te dis pour commencer qu'avant que l'homme ne manifeste le désir de boire de l'eau, Dieu a créé l'eau. Tu comprends mon frère? Avant que l'homme ne manifeste le désir de manger, Dieu a créé la nourriture. Avant que l'homme ne tombe malade, Dieu a créé l'arbre dans lequel il y a la guérison. C'est ça, avant que l'homme ne tombe malade. Il n'y a rien d'improvisé avec Dieu. On n'improvise pas. Alléluia. Donc nous devons consulter la parole pour connaître la pensée de Dieu au sujet des choses, des événements, n'est-ce pas? Au sujet de ce qui arrive maintenant. Alléluia. Donc nous avons vu qu'il y a la nature, premier moyen. Second moyen, la parole écrite. Amen et amen. Et le troisième moyen par lequel nous pouvons connaître Dieu. Et c'est là que nous arrivons à notre texte. Que l'on lit dans Jean 14, le verset 7 à 11. Le troisième moyen par lequel nous pouvons connaître Dieu avec beaucoup plus d'exactitude, avec beaucoup plus de précision que la nature, que la parole écrite. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Parce que ici, j'ai dit Philippe, qui était l'un des disciples de Jésus, il a posé une question. Il n'est pas allé poser cette question à la nature. Nature, montre-moi les pères. Ah, montre-moi les pères. Il ne peut pas. Du moins, comme lui voulait voir, il ne peut pas. Il n'a pas posé cette question à la loi de Moïse. Il n'a pas posé cette question au souverain sacrificateur. Il a posé cette question à Jésus-Christ. Et Jésus est la parole faite chair. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. D'abord, elle était quoi? Le Verbe qui était avec Dieu. Ensuite, elle est devenue une écriture. Dieu sous forme d'écriture. Ensuite, la parole a été faite chair. Voilà les trois manifestations de la parole. Alléluia. Il a posé cette question à celui qui n'est pas la parole écrite. Oh, alléluia. Mais qui est la parole faite chair. Seigneur, montre-nous le Père. Ça dit, montre-nous qui est Dieu. Montre-nous qui est le Créateur. Montre-nous le Père. Puisque tu ne fais que parler du Père, du Père, du
question directe. C'est réponse directe. C'est pas ça? C'est pas sous-entendu là. Là, il n'y a pas de parabole. Donc, ne venez pas nous fatiguer pour dire qu'il parle en parabole. Non. N'échappez pas, je ne sais pas échapper à la parole. Vous dites que non, c'était une parabole. Ça, les paroles de juste sont des paraboles. C'est parabole. Non, c'est question directe. Montre-nous le Père. Il n'y a pas de parabole dans la réponse comme ça. Non. Maintenant, on lit la réponse de Jésus-Christ. Le verset 9. Jean 14, 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Hein? Voilà la réponse de Jésus-Christ. Comme j'ai dit, la réponse qu'il a donnée là, ne cherche pas parabole dedans. Il n'y a pas parabole dedans, non. Parce que la question qu'on lui a posée était sans parabole. Montre-nous le Père. Et Jésus, il dit à cet homme et à toi que celui qui l'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen et amen. Regarde, il ne dit pas, moi, je ne suis que le Fils. Le Père est ailleurs. C'est pas ça qu'il a dit. Hein. C'est pas ça. Il ne veut même pas nous dire, toi tu veux voir Dieu, mais on ne peut pas voir Dieu. Comme c'est les religions là, ils croient. Comme c'est une religion quoi? On ne peut pas voir Dieu. Il aurait dû dire ça, non? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, quelle question idiote! Mais tu crois qu'on peut voir Dieu? On ne peut pas voir Dieu! Non. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment toi tu dis, montre-nous le Père, mais tu sais, il y a longtemps je marche avec toi. Et tu ne me connais pas. Là, il n'est pas en train de dire, celui qui m'a vu a vu le Fils de Marie. Non. Celui qui m'a vu a vu une deuxième personne de la Trinité. Non. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen et amen. Et mon frère, ma soeur, on va creuser ça pour bien comprendre. N'est-ce pas, mon frère? Parce que Jésus vient de dire quelque chose qui est révolutionnaire. Et Jésus est venu pour révolutionner la foi. Révolutionner les choses. Révolutionner, c'est-à-dire changer les choses. Alléluia. Il y a eu un temps où si on avait posé cette question à Moïse, Moïse aurait dit, on ne peut pas voir le Père. Je suis désolé. Mais ici, Jésus ne dit pas, ce n'est pas encore le temps de voir le Père. C'est quand vous allez mourir que vous allez voir le Père. Non. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen et amen. Maintenant tu vois, on a commencé par la nature. Et la nature aussi nous permet de connaître Dieu. Mais la nature ne peut pas dire, on ne peut pas dire, l'arbre ne peut pas dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Hein mon frère? Le fleuve là, on ne peut pas dire que celui qui a vu le fleuve, il a vu. C'est qu'il a vu Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Celui qui a vu la montagne là, mais c'est qu'il a vu Dieu. Ce n'est pas vrai. Celui qui a vu le soleil, il a vu Dieu. Ce n'est pas vrai. Alléluia. La parole écrite aussi, nulle part. Alléluia. Aucun prophète qui est venu du temps de la parole écrite n'a pu dire, Moïse n'a pas dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Non. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'il serait en train de mentir. Alléluia. Mais ici, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen et amen. Et pourtant, il est un homme. N'est-ce pas, mon frère? Et pourtant, c'est un être humain. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen et amen. Parce que lui, il est l'image de Dieu. Il n'est pas l'image de Dieu comme Adam. Non. Il est l'exact
représentation, reproduction de Dieu. Amen. Fait partie Dieu lui-même. N'est-ce pas mon frère? Parce que sa reproduction, ce n'est pas Marie qui a reproduit cet enfant. C'est Dieu qui a reproduit sa propre image. Oh, alléluia. Amen et amen. Le même Dieu qui a dit, tu ne veux pas donner la rivière, tu ne veux pas faire des représentations quelconques, d'images quelconques. Parce que quand toi tu fais des représentations, les représentations de ma personne, c'est de fausses représentations. Attends, moi-même, je vais me reproduire. Ce sera l'exacte reproduction de ma personne. Alléluia. Amen et amen et amen et amen. Alors, tu vois, mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas en train de dire autre chose que ce qui est écrit. Jean 14, le verset 18. Toujours, le même Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Dans la famille, qui est-ce qui laisse orphelin? Le cousin ne laisse pas orphelin. Grand-père ne laisse pas orphelin. Qui laisse orphelin, mon frère? Le père. Alléluia. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc il est le père de la nation. Il est le père de la création. Il est le père de toutes choses. Il est donc le père de toutes choses. Mais un père qui n'est pas comme les autres pères. Parce qu'il est le père créateur. Et quand on arrive à Jésus, nous sommes au sommet de la pyramide. Dis Amen. Alors qui va venir après Dieu? Quand Dieu lui-même est déjà venu. Qui? Quel prophète encore qui va venir après Dieu? Quand Dieu lui-même est déjà venu. Et ils disent qu'après Jésus, il y a eu encore d'autres prophètes. Mais le problème c'est que Jésus, lui, c'est Dieu. Non, après lui, qui va venir encore? Sois un peu intelligent. Mais c'est le diable qui t'a blagué, mon frère. C'est le démon qui t'a blagué, mais tu n'as pas encore compris ce que Jésus lui a dit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il répète au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas faire comme Moïse, comme les autres prophètes qui ont servi, ils sont partis. Moïse a laissé les gens orphelins. Mais lui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Après lui, il n'y a personne. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. La fin des prophètes. La fin de toutes choses. La fin de la loi. La fin de toutes les manifestations spirituelles. Tout prend fin avec lui. Amen et amen. Alléluia. Hébreux chapitre 1. Le verset 1 à 3. Il dit ici. Encore, après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante afin la purification des péchés et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux c'est très haut. Amen. Donc Dieu a commencé à parler aux hommes par les prophètes. Mais maintenant on dit ici dans les derniers temps. Alléluia. Dieu a parlé par le Fils. Mais qui est le Fils? Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Mon frère, il a tout dit. Il a tout dit, mon frère. Peut-être que tu ne comprends pas ce qu'il vient de dire là. Il dit que ce Fils-là, il est le reflet de la gloire de qui? De Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il n'est pas l'empreinte du Fils de Dieu.
Non, il est l'empreinte de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Une empreinte te permet de connaître l'identité de la personne. L'empreinte te donne l'identité de la personne. Alors si on fait les recherches, on va sur la scène du crime, on regarde et puis ton empreinte était là. C'est que tu étais là. Amen. Il n'a pas dit qu'il y a mon empreinte et puis c'est pas moi. Mon empreinte et puis moi c'est pas la même personne. L'autre là c'est une première personne, moi je suis la deuxième personne. Ce n'est pas moi. Ça veut dire quoi ça? C'est pas toi comment? C'est pas ton empreinte. Ton empreinte c'est pas ton identité. C'est toi. Alléluia. Amen. Regarde dans quoi nous sommes en train d'aller. Dans ce quoi Dieu est en train de nous conduire. Amen et amen et amen et amen. Amen. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et non pas de l'une de ses personnes. Non. Ce n'est pas l'une de ces personnes. L'une de ces personnes, la deuxième personne seulement. Non. L'empreinte de sa personne. Alléluia. Donc, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Allons beaucoup plus loin. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que le nom qu'il porte là, c'est aussi le nom du Père. Ok? Amen. Il ne dit pas, celui qui m'a vu a vu le Fils de Dieu. Là, tu aurais raison de dire que le nom de Jésus, ce n'est pas le nom du Père. Il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il est en train non pas seulement de montrer une image exacte, correcte, une image sans faille, une image qui a été reproduite mais qui est sans faille, qui est la personne. Ce n'est pas comme dans le village où on essaie de reproduire le démon, mais ce n'est pas toujours ça. Les gens essaient de reproduire Dieu, Marie, tout ça, mais ce n'est pas toujours ça. Mais ici, il s'agit de la reproduction qui est la personne. Qui est la personne. Alléluia. Amen et amen et amen. Alors si c'est la personne, donc il est en train de dire, et il est en train de te montrer aussi le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il vient de te montrer. N'est-ce pas mon frère? Il vient de te montrer. Il vient de te dire que le nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi tu vois les apôtres de Jésus, nulle part dans la Bible, ils n'ont baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein, comme nos évangéliques, pentecôtistes font, ils appellent ça révélation. Révélation sur quoi? Si vous avez une autre Bible, hein. Actes chapitre 2, le verset 38. Il est dit ici, Pierre lui dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen et amen. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ parce que Pierre connaissait qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Il connaît. Pas comme nous ici, on est ici au 21e siècle et c'est nous, on dit qu'on connaît plus la Bible que les apôtres. Hein? Et donc, ce que Pierre a dit là, ça n'engage que lui. Nous, on pense pour Jésus-Christ. Comme si c'est Jésus qui a écrit l'évangile de Matthieu. Comme si c'est Jésus qui a écrit les évangiles. C'est n'importe quoi cette théologie-là, frère. Ici, ceux qui ont écrit les évangiles, elles disent le baptême au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Mais parce que Jésus-Christ, quand ils lui ont posé la question, montre-nous le Père, il leur a montré, non pas quelqu'un d'autre, mais il leur a montré sa personne. Donc ils ont compris exactement qu'en réalité, le Père, voilà son image. Le voici qui est là. Alléluia. Amen et amen. Dieu, sur son trône dans un corps spirituel, Dieu sur la terre dans un homme appelé Jésus-Christ. Tu crois que Dieu ne peut pas faire ça? Mais c'est que tu as un petit Dieu. C'est que ton Dieu est petit, il est petit. Donc tu dis que le trône était vide, c'est pas vrai. Dieu sur son trône, dans un corps
spirituel. Dieu sur la terre, qui est son marchepied. À quel moment Dieu a marché sur la terre? Quand il dit que la terre est son marchepied, dites-moi à quel moment Dieu a marché sur la terre? À quel moment? Il dit là, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Ok, mon frère, à quel moment Dieu a marché sur la terre? À quel moment? Mais regarde cet homme qui est en train de parler, mon frère. Et regarde les paroles qui sortent de sa bouche. Et tu vas voir que ce n'est pas les paroles d'un démon. Ce n'est pas les paroles de quelqu'un qui veut t'égarer. Mais c'est les paroles de quelqu'un qui veut ouvrir tes yeux. Qui veut te délivrer de l'aveuglement apporté par la religion, par les dénominations, par tous ces ismes qui ne sont rien d'autre que des religions faites de main d'homme. C'est toujours le même combien là qui continue. C'est toujours la même idolâtrie qui continue. Parce qu'ils ont manqué de comprendre la révélation de Dieu dans un homme appelé Jésus-Christ. Alléluia. Amen et amen. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est-à-dire, même si on n'était pas là, au moment où il parlait là, de mon frère, mais il dit toujours, celui qui m'a vu a vu le Père. Même si toi et moi on n'a pas marché avec lui, il dit toujours, celui qui m'a vu a vu le Père. Et tu dis, mais comment on peut le voir? C'est de ça aussi on va répondre à la question. Comment on peut le voir? Toujours, on revient encore à la parole écrite. J'ai dit à trois moyens, la nature, la parole et le serviteur de Dieu dans qui se trouve la parole. C'est la parole doit de nouveau s'incarner. Avec Jésus, c'était le commencement. Maintenant, ça va se répéter avec tous les fils et les filles de Dieu. La parole incarnée. C'est ce qu'est le chrétien. Le chrétien, il n'est pas quelqu'un qui va dans une religion. Le chrétien, c'est la parole incarnée. La chrétienne, c'est la parole incarnée. La parole de nouveau qui se fait chair. Pour montrer quoi? Pour montrer le Père. Oui, montrer toujours le Père. On va arriver là, pas pour montrer ta dénomination. Pas pour dire que regarde ma chaussure là, regarde, tu as vu ma chaussure là. Ah, moi je suis le grand pasteur, tu as vu tout ce que je porte dans sa coupe. Si tu es dans l'église comme ça, il faut quitter là. Il faut le fuir. Tu es dans l'église comme ça, moi je te dis, il faut sortir. Parce que c'est celui qui te parle là, c'est un démon. C'est pas un serviteur de Dieu. Eh bien, s'il est un serviteur de Dieu, mais Jésus est venu montrer quoi? Est-ce que Jésus lui a montré sa robe? Est-ce que Jésus a montré son argent? Est-ce que Jésus a montré autre chose? Jésus a montré le Père. Mais pourquoi lui nous montre autre chose? À moins que toi, ce que toi tu veux, c'est autre chose. Hein? Sinon, ce que nous on veut voir, on veut voir le Père. Nous, c'est Dieu, on veut voir. On ne veut plus voir les religions. On est fatigué des religions. On est fatigué du fanatisme. On est fatigué des dénominations. Nous, c'est Dieu, on veut voir. Alléluia. Nous, on veut l'adoration où on voit Dieu. Nous, on voit celui qu'on adore. Nous, on connaît celui qu'on adore. Non pas des gens qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. On ne veut pas ça. Non, c'est ça. Si c'est ça, là, moi, je retourne dans mon fétiche. Parce que là-bas, j'adorais Dieu puis je ne le connais pas. C'est la même chose. On retourne dans nos fétiches. Mais si c'est pour adorer les cailloux, appeler Marie, les... Voilà. Mais moi aussi, mes parents sont des cailloux là-bas, les dieux, tout ça, moi, j'aimerais les adorer. Je me dois aussi les adorer. Alors, pourquoi je vais adorer le caillou des Romains, alors que moi aussi, mes parents ont des cailloux? Pourquoi? Qu'est-ce que les cailloux ont de plus que le caillou de mes parents? Eh bien, si c'est le nom là, dans ce cas, ton Dieu là, enlève le nom, appelle-lui Jésus aussi. Appelle Jésus. Dieu là, il faut appeler Jésus, comme ça, tu vas adorer même chose comme l'autre là aussi. Et tu vas voir ce que ça va être. Alléluia. Tu peux encore le voir, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Comment le voir? Toujours par sa parole. On revient toujours à la parole écrite. Que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, nous montre une personne, Jésus-Christ. Dans
dans les sacrifices Jésus-Christ, le sacrificateur Jésus-Christ, le Dieu qu'on adore Jésus-Christ, le sang qui devait couler pour l'achat des hommes Jésus-Christ, le sacrifice d'Abraham Jésus-Christ, tout est Jésus-Christ. Tout. Du commencement au dernier verset de la Bible, tout est Jésus. Si tu lis la Bible que tu as vu autre chose que Jésus-Christ, relis ta Bible. Relis bien ta Bible là. Relis ta Bible, mon frère. C'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Si tu as lu cette Bible et que tu vois l'église catholique, alors relis encore ta Bible. C'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Tout livre a un sujet principal. Tout livre, il y a un message. Tout livre, il y a quelque chose que le livre dit. Mais la Bible veut dire quoi? Quel est le message principal de la Bible? C'est lequel? C'est Jésus-Christ. Quel est l'acteur principal de la Bible? Jésus-Christ. Ah, qui est Jésus-Christ? Dieu. Parce que Dieu ne va pas donner un livre et puis faire de quelqu'un d'autre l'acteur principal de son lui-même son film. Lui-même son film qu'il a créé, réalisé, pensé, et puis maintenant il fait de quelqu'un d'autre un acteur principal, comme le bandit Satan, et puis il va aller tuer le bandit Satan, et lui prend la gloire, et puis Dieu est là. Non mais de quel Dieu vous parlez, frère? C'est que vous n'avez rien compris dans votre Bible. Je t'ai dit, je fais ça terre à terre, pour que tu Satan dans ta tête. C'est ça mon frère. Le grand réalisateur, Dieu, alléluia. Parce que c'est lui le grand créateur des actes, des événements, de toutes les choses ont été créés par lui et pour lui. Tout a été créé, mon frère. Alléluia. Colossiens 1, le verset 16. On peut lire cela ensemble, bien aimé. Colossiens 1, le verset 16. Colossiens 1, 16. Il dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour que lui soit, oui, que lui soit l'acteur principal. Amen. Tu comprends mon frère, ma soeur? Amen. Amen et amen. Alors mon frère, regarde, si tu as lu cette Bible et que tu vois quelqu'un d'autre, une autre religion, ou tu vois dans la Bible une religion, relis ta Bible. Parce que la Bible n'a pas été écrite pour qu'on voit une religion. Si tu lis ta Bible et tu vois le protestantisme, tu vois le pentecôtisme, tu vois le catholicisme dans la Bible, relis encore. Relis encore. Il y a quelque chose qui t'a échappé, mon frère. Amen et amen. Je parle même plus loin. Si tu lis la Bible et tu vois le judaïsme dans la Bible, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Parce que quand Dieu a donné la loi à Moïse, depuis quand Dieu a dit que les gens devaient s'appeler le judaïsme, depuis quand Dieu a dit ça? Qui lui a donné ce nom? C'est eux qui sont allés donner ce nom. Pharisiens, sadducéens, qui lui a donné ce nom? C'est eux qui sont donné ce nom. Dieu a toujours donné sa parole pour se faire connaître. C'est tout. Alléluia. Dieu n'a pas donné de religion. C'est les hommes qui, dans leur manière de tâtonner, chercher la divinité, se sont créés toutes sortes de systèmes pour pouvoir se relier au Créateur. Mais regardez les systèmes religieux aujourd'hui. Regardez les djihadistes, regardez tous ces gens qui sont en train de tuer les gens au nom de Dieu. Regardez, ils croient qu'ils sont dans le parce qu'ils ne les connaissent pas. Amen et amen. C'est pourquoi je te dis, si tu lis ta Bible et que tu ne vois pas Jésus-Christ dans chaque personnage, dans David, dans Salomon, dans tous ces personnages, alors relis ta Bible. C'est que tu ne connais pas le sujet de la Bible. Amen et amen. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? C'est que tu n'as pas vu ce que Jésus lui a montré. C'est ça, mon frère? Amen. Amen. Oh, Jésus n'a pas montré autre chose que qui? Que lui-même. Jésus n'a pas montré de religion. Jésus n'a pas montré un système religieux. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen et amen. Hey, mon frère, ce soir, en sortant de ce lieu,
La seule chose que tu dois voir, c'est la même chose que Jésus a montré. Amen. Et c'est la même chose que Jésus a montré, que nous aussi, nous sommes censés montrer. Ne peux pas montrer ce que Jésus a montré. N'est-ce pas mon frère? Tu t'as dit, montre-nous le Père. Nous allons toujours montrer Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, regarde. Philippe n'a pas posé cette question comme on a commencé à le dire à n'importe quel serviteur de Dieu. Imaginez-vous un instant, si Philippe était allé voir Caïphe, montre-nous le Père. Qu'est-ce que Caïphe allait lui montrer? Il allait montrer leur dénomination. Et bien il allait lui dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Si il était allé vers Nicodème, s'il était allé vers tous ces grands soi-disant serviteurs de Dieu de ce temps, pour leur poser cette question, qu'est-ce qu'ils allaient lui montrer? Mais Philippe est un homme qui connaît la parole de Dieu pour son jour. Amen. Et qui connaît la parole incarnée pour son jour. Amen. Il n'est pas allé poser cette question à n'importe qui. C'est pourquoi, mon frère, ne pose pas cette question à n'importe qui. Parce que si tu poses cette question à quelqu'un qui ne connaît pas le Père, sa réponse ne sera pas la même que Jésus. N'est-ce pas? Si tu poses cette question à quelqu'un et qu'il ne te donne pas la même réponse que Jésus, alors mon frère, il faut savoir que cet homme-là, lui ne connaît pas Jésus. C'est un ordre. N'est-ce pas mon frère? Amen. Dis Amen et Amen. Amen. Parce que tout serviteur de Dieu est censé montrer ce que Jésus a montré. Amen. C'est juste. Je dis, je répète. Amen. Tout serviteur de Dieu qui dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, il vient, on lui dit, moi nous le Père, il montre autre chose, c'est que c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Amen. N'est-ce pas mon frère? Mais c'est que c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mais de même, peu importe son charisme, peu importe l'onction qui est sur lui, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Amen. Parce que cette question, tu dois dire la même chose que Jésus. Amen. Tu ne dois pas dire une réponse qui va venir contredire Jésus. Et puis maintenant donner des explications pour balayer ce que Jésus a dit. Non, tu dois dire la même chose que Jésus. Alléluia. Les apôtres n'ont pas dit autre chose que ce que Jésus a dit. Quand on leur a posé cette question, après que Jésus soit parti, ils ont toujours montré aussi Jésus. N'est-ce pas mon frère? Prenons ici dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 5. On peut commencer par dire verset 3 que verset 5. Il dit, si notre évangile, c'est l'apôtre Paul qui parle, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Paul dit que l'évangile qu'il prêche présente Jésus comme étant l'image de Dieu. L'évangile ne présente pas Jésus comme étant l'image du Fils de Dieu, mais comme étant l'image de Dieu. C'est ça mon frère. Ton image, ta photo, ou bien la vidéo, c'est tout ton image. C'est pas ça? Ce n'est pas toi-même. Maintenant ils disent que l'image et puis la personne, c'est pas la même chose. Mais il y a quoi dans la tête des gens? Ton image et puis ta personne, c'est pas la même chose. Hey, mon frère, puisque la Bible dit que Jésus est l'image de Dieu et qui montre Jésus comme ça, c'est Paul. Il dit, on ne se presse pas, on n'est pas venu pour se montrer nous-mêmes. Pour montrer notre
chaussures, montrez nos voitures, etc. Mais pour vous montrer la même chose que Jésus a montré. C'est-à-dire le Père. Alléluia. C'est-à-dire le Créateur. C'est-à-dire Yahvé Jireh, Elohim, El Shaddai, manifesté dans un homme appelé Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ce nom est au-dessus de tous les noms. Au-dessus du nom de Yahvé Jireh est le nom de Jésus. Au-dessus du nom de Shaddai est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est le nom propre de Dieu. Donc nous sommes passés de l'attribut au nom propre de la personne. Alléluia. Père, c'est pas un nom propre. Fils, c'est pas un nom propre. Saint-Esprit, ça dit quoi? Deux attributs de Dieu collés. Dieu est Saint et Dieu est Esprit. C'est pas un nom propre toujours. Mais on te parle du nom propre de la personne. Parmi tous les dieux, ton Dieu aussi a un nom propre. Et le nom propre qui a été élevé au-dessus de tous les autres noms, le nom de Jésus. C'est pourquoi son nom, le genou fléchit. Le genou du démon fléchit. Le genou de la sorcellerie fléchit. Le genou de la maladie fléchit. Tout genou fléchit. Parce que c'est le nom de l'autorité suprême. Laisse-moi mon frère. C'est le nom de l'autorité suprême. Ésaïe chapitre 45, le verset 22 à 23. Il dit ici, dans cette parole, ici on est dans l'Ancien Testament. Il dit, l'Éternel Dieu, on peut même commencer à partir du verset 21. Il dit, déclarez et faites-le venir, qui prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point d'autre Dieu que moi, dit le Seigneur, l'Éternel Dieu. Maintenant, verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous aux extrémités de la terre. Donc le message ne s'adresse pas seulement aux Juifs, mais le message parle jusqu'aux extrémités de la terre. Comme certains essaient de dire, il est venu seulement pour les Juifs. Depuis quand Jésus a dit qu'il est venu seulement pour les Juifs. Ils ne connaissent même pas la parole. Et ils pensent qu'ils connaissent même la Bible. Souvent, ils trouvent des enfants de chrétiens mal affermis qui vont mélanger. Ils croient qu'ils connaissent la Bible. Ils connaissent la Bible. Parce qu'il y a trouvé un païen qui s'est donné le nom de chrétien. Il dit que, oh, on est allé, on a pris la Bible, on a mélangé les chrétiens. Les chrétiens ne connaissent même pas la Bible. Jésus n'a jamais dit de la Bible qu'il est Dieu. Jésus n'a jamais dit de la Bible qu'il est ceci, c'est là. C'est que tu es perdu. Et puis lui-même, que tu as croisé, lui-même, il est perdu aussi comme toi. Et il n'est même pas capable de te montrer le Père. Et il se donne le nom des chrétiens. Il dit ici, mon frère, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Hey, alléluia. Je le jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Sinon, il aurait dit, je le jure par le Dieu le Fils. Ou je le jure par Dieu le Saint-Esprit. Non. Non. Je le jure par moi-même. L'homme, lui, il va jurer par celui qui est plus grand que lui. Mais lui, Dieu, il va jurer par qui encore qui est plus grand que lui? Qui? C'est pourquoi il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Toute langue, tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Alléluia. Maintenant, quel est le temps qui est employé ici, mon frère? C'est le futur? C'est le futur qui est employé. Ce n'est pas le présent. Donc, il ne parle pas au présent. Il parle au futur. Il dit Amen. Toute langue jurera par moi. Tout genou fléchira devant moi. Qui parle? L'éternel Dieu. Alléluia. Qui parle, mon frère? Dieu le Père. Ouais, pour parler dans le langage des Trinitaires. Dieu le Père, c'est lui qui
qui parle. Il parle pour le futur. Parce qu'en ce temps-là, son message n'était pas encore allé jusqu'aux extrémités de la terre. Non, monsieur. Non, monsieur. En ce temps-là, est-ce que nous on connaissait la loi de Moïse? Nous, on était les baroulés dans les arbres, ici, en train de cueillir nos trucs ici, à donner nos petits. Qui connaissait l'éternel Dieu? Qui? Personne. On était dans nos fétiches ici. Donc c'est pour le futur. Alléluia. Et le temps qui est employé, c'est au futur. Au futur. Toute langue confessera. Tout genou fléchira. Devant moi. Quand je serai un homme appelé Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Lisons ça ici encore dans la parole. Parce que voilà, la Bible s'interprète elle-même. La Bible s'interprète elle-même. Parce que Dieu est son propre interprète. Alléluia. Il n'a pas écrit cette Bible et dit maintenant vous les théologiens, venez maintenant vous allez interpréter pour eux. Non monsieur. Ça c'est de la religion, on fait ça. Mais le Dieu de la Bible, il a écrit cette Bible, il a dit attendez, moi-même je vais venir en vous et je vais interpréter ma parole. Alléluia. Maintenant Philippiens chapitre 2, le verset 9 au verset 11, il a dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Maintenant, si tu dis ça comme un journal, alors essayons de faire ça comme l'intellectuel. Dieu l'a souverainement, voilà Dieu, et il a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Toi, tu dis que Dieu est Jésus est Dieu, mais pourquoi on dit que Dieu l'a souverainement élevé? C'est pas comme ça, on doit comprendre. Hein? Voilà. C'est là que le théologien, lui, il casse la tête. Parce que lui, il riparte les lignes. Amen. Pour comprendre ce qui est dit clairement. Et je répète, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et là-bas, Esaïe, c'était au futur. Ici, là, c'est quel temps qui est employé? Voilà. On est arrivé au présent maintenant. Au présent, c'est qui? Au passé, c'était qui? L'éternel Dieu. Au présent, c'est qui? Voilà. Alléluia. Au passé, c'était qui? L'éternel Dieu. Quand ça va s'accomplir, c'est qui? Jésus-Christ. Hein? Et la Bible dit que désormais tout genou fléchit au nom de Jésus dans les cieux. Dans les cieux. Dans les cieux, mon frère, ma soeur. Maintenant, tu commences à bien lire ça, mon frère. Et tu peux comprendre qu'en réalité, on ne parle pas de deux personnes. On parle de la seule personne. Parce que dans les cieux, c'est Dieu qui est dans les cieux. Et dans les cieux, tout le monde adore au nom de Jésus-Christ. Tout le monde fléchit les genoux au nom de Jésus-Christ. Conclusion. Voilà, conclusion, c'est Dieu qui est Jésus-Christ. Si ce n'est pas Dieu qui est Jésus, c'est qu'il y a une grave faute dans notre Bible. Il y a une grave faute, mon frère, ma soeur. Oh, il n'y a pas de faute. Alléluia. Paul n'est pas en train d'exprimer sa pensée. Paul ne fait que reprendre ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Il est divine de nouveau. Paul ne fait que reprendre ce que Jésus lui a montré. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Paul ne fait que dire ce que Jésus a dit. Amen et amen. Dis amen et amen. Regarde, tous les autres serviteurs de Dieu qui sont venus, et quand on leur a posé ces questions, ils ont dit, allez à Dieu. C'est pas ça? Il y en a un seul à qui on a posé la question. Il n'a pas dit à quelqu'un allez à Dieu. Il dit regardez à moi. Un seul, Jésus-Christ. N'est-ce pas mon frère?
Moïse, il dit regardez le serpent des reins. Il n'a pas dit regardez-moi. Jamais Moïse n'a dit ça. Tous ceux qui sont venus, même William Branham n'a jamais dit regardez-moi. Il dit regardez Jésus-Christ. Le seul qui est venu comme un homme, un serviteur, on lui pose la question, il ne dit pas comme les autres, regardez à Dieu. Il dit regardez à moi. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire, mon frère, ma soeur? Il est en train de te dire que la parole est en train de s'accomplir et que c'est accompli dans sa personne. Alléluia. Amen et amen et amen et amen. Alors tout serviteur de Dieu qui vient de la part de Dieu doit toujours montrer la même personne. Jésus-Christ. À la même question, on montre Jésus-Christ. Qui est le Père? C'est Jésus-Christ. Qui est le Fils? C'est Jésus-Christ. Qui est le Saint-Esprit? C'est toujours Jésus-Christ. Qui est le Sauveur? C'est toujours Jésus-Christ. Qui est le Rédempteur? C'est toujours Jésus-Christ. Qui est l'agneau de Dieu? C'est toujours Jésus-Christ. Alléluia. Qui est-ce qu'on peut montrer d'autre, mon frère, ma soeur? Si tu montres quelqu'un d'autre, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu comprends, mon frère? Amen et amen et amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit cette question, on ne peut pas la poser à n'importe qui. Tu dois la poser à quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. Et s'il connaît Jésus-Christ, la réponse de sa question sera la même que celle de Jésus-Christ. Il ne va pas montrer autre chose, une dénomination, une autre religion, mais il est censé montrer toujours la même personne, Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon frère, est-ce que tu comprends ça, mon frère? Parce qu'il est l'exacte représentation du divin. Alléluia. Matthieu chapitre 11, le verset 27 à 28. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et le verset 28, il dit maintenant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Celui à qui le Fils veut révéler qui? Veut révéler qui, mon frère? Le Père. Parce que c'est le Fils qui révèle le Père. Et quand il va révéler le Père, il a révélé qui? Mais ici, il a donné révéler le Père. Verset 28, il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Moïse est venu, il n'a jamais dit venez à moi. Amen. Alléluia. Abraham même, il n'a jamais dit venez à moi. Mais voilà un qui vient et dit venez à moi. Il n'a pas dit allez à Dieu. Allez à quelqu'un qu'on appelle le Père. Moi je ne suis pas le Père. Allez au Père. Non. Il dit venez à moi. Oh, il dit venez à moi. Après moi, il dit quoi? Que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut révéler le Père. Maintenant il est en train de révéler le Père. Puisque la fait dit venez à moi. Alléluia. Venez à qui? Venez au Père. Pas une religion, venez au Père. Afin de puissiez avoir la vie. Afin que vous puissiez être délivrés. Afin que vous puissiez avoir le salut. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen et amen. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un âge où ce dont nous avons besoin, c'est quoi, mon frère? Ce n'est pas plus de religion. Ce n'est pas plus de dénomination. Ce n'est pas plus de nouveaux ministères. Ce n'est pas plus de cela qu'on a besoin. On a besoin d'un prophète. On a besoin d'un pasteur qui est capable de nous montrer le Père. Tu comprends, mon frère? Avec plus d'exactitude que les autres serviteurs de Dieu. C'est ça dont on a besoin. Alléluia. Autant de l'apôtre, sinon l'apôtre avait besoin. C'est cet homme qui était capable de leur montrer le Père avec plus d'exactitude que les pharisiens et les sadducéens. Mais ça, mon frère, la
parole écrite ne pouvait pas le faire. La nature ne pouvait pas le faire. Un seul pouvait le faire. Jésus-Christ, la parole incarnée. Jésus-Christ, le Dieu incarné. Jésus-Christ, l'éternel Dieu incarné. Dans un corps humain. Pour réaliser son ouvrage. Que Moïse ne pouvait pas réaliser. Qu'Abraham ne pouvait pas réaliser. Que tous les hommes ne pouvaient pas réaliser. Que lui seul pouvait réaliser. C'est pourquoi il venez à moi. Vous tous êtes fatigués, chargés, vous avez du repos. Et nous sommes encore au même stade des choses. Ce dont on a besoin, un serviteur de Dieu qui peut nous montrer le Père par son enseignement, par sa vie, par son caractère, par sa marche, par son humilité, par son amour, par sa manière de vivre. Parce que Jésus n'a pas dit seulement ici le Père, mais il a montré tous les attributs du Père. Tout. L'amour du Père a été montré. L'humilité du Père a été montrée. La grandeur du Père a été montrée. La puissance du Père a été montrée. Oh frère, tout ce qui concerne le Père a été montré. Il a démontré. Il a dévoilé sa personne. Pas la personne de quelqu'un d'autre, sa propre personne. Dévoiler cette personne. Beaucoup mieux qu'avec Moïse. Beaucoup mieux qu'avec la nature. C'est pourquoi j'ai dit, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est ces serviteurs de Dieu, capables de nous faire voir, de nous montrer ce que Jésus a montré. Amen. Qui ne va pas nous montrer une dénomination, n'est-ce pas? Alléluia. Qui ne va pas nous montrer un pèlerinage à Rome, non. En Arabie Saoudite, ou bien aller à Jérusalem, non. Mais qui sera capable de montrer le Père à nous qui sommes des Noirs. De montrer notre Père créateur. De nous montrer notre créateur. Me voici votre créateur. Jésus de Nazareth. Celui qui a donné sa vie pour vous. Qui ne vous a pas seulement créé, mais qui est venu donner sa vie pour vous, afin de vous délivrer de la puissance du péché de la mort. Était pour vous un Père éternel. Que ton Père naturel ne sera pas lui, il est toujours Père. Que ton argent ne sera pas lui, il est toujours Père. Que la situation ne sera pas lui, il est toujours Père. Car Dieu est Père. Il n'est pas seulement un créateur. Il est aussi un Père. Il est aussi un Père pour ceux qui sont ses enfants. Il a la nature, il a l'attribut, il a le caractère. Il n'a pas seulement le titre, il a aussi le caractère. Parce que quand on parle de Père, on parle aussi des caractères. N'est-ce pas mon frère? Alléluia. Amen et amen. Hey frère, c'est pourquoi il a dit de la prière. Notre Père qui es aux cieux. N'est-ce pas mon frère? Quand vous devez prier, priez-y. Notre Père qui es aux cieux. Depuis toujours les Juifs avaient toujours prié El Shaddai. Comme dans les églises. Et il croit que c'est quand il va lier tous les Shaddai, il y avait Jiré, il va dire, le métier là, il connaît tout mon nom, hein, mon Dieu. Mais ça, il faut que je l'exauce. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, lui-même, il ne connaît pas sa Bible. Et lui qui l'enseigne, le pasteur ne connaît pas la Bible. Il ne connaît pas la Bible. Parce que Jésus a dit, quand vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Ne pas dit dites Shaddai qui est aux cieux. Dites Yahvé Jiré, Yahvé Shikenu, Yahvé Elohim, Yahvé Elohim, Yahvé, mon frère, tu es juif ou bien quoi? Tu es juif? Toi, tu es un petit barbé, tu es juif ou pas? Où tu vas là-bas? Les noms que tu sais ça pour les juifs là, mon frère. Où tu vas? Le nom qui a été élevé sur le tout autre nom est le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aligner tous les attributs de Dieu pour te répondre. Dis son nom. Appelle-le par son nom. Comme lui aussi t'a appelé par ton nom. N'est-ce pas mon frère? Arrêtons nos stupidités de religion, du fétichisme, du judaïsme là mon frère. Arrêtons toutes ces choses là. Dis Amen. Dieu est Père, regarde. Oh, ça dit, il est venu établir une relation entre lui et sa création. Alléluia. Là où la création dit non, Dieu n'est pas Père. Dieu lui dit, je suis Père. Je suis Père. Je suis Père de ma création. J'ai la nature super nature du super Père. Et de la même manière,
que ton père terrestre a des obligations vis-à-vis de toi. Moi, je suis père. J'ai des obligations vis-à-vis de toi. Regarde la relation, mon frère, ma soeur. C'est une relation de sang. Laisse-moi, mon frère, ma soeur, qui établit une alliance qui fait que tu n'es pas un contractuel. Tu es un fils, une fille de la maison. Tu n'es pas un boy, un serviteur, un servant, une servante. Alléluia. Oh, aujourd'hui dans notre église, qu'est-ce que les gens cherchent? Oh Dieu, je vais être un grand serviteur. Non, ne sois même pas un grand serviteur. Sois seulement un fils. Sois seulement une fille. Dieu ne veut pas que tu sois un serviteur, il veut que tu sois un fils, une fille. Alléluia. Parce que serviteur, c'est un contractuel, mon frère. C'est un mercenaire. Après, là, quand il finit son contrat, il dit, on va déménager dans l'autre quartier, là. Serviteur, boy, je ne peux pas aller avec toi, il faut rester ici. Moi, je m'en vais de l'autre côté. Mais quand il te parle, tu ne peux pas te donner partir. Tes enfants vont avec toi. Même si tes enfants, ils sont devenus grands, ils sont tous tes enfants. La servante, elle finit tes services, elle s'en va, la servante, elle est la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends ce que Dieu essaie de te dire, mon frère? Que la relation de Dieu et l'homme a été établie sur la base de la paternité, de la filiation. Alléluia. Amen et amen et amen et amen. Oh, amen. Une fois je disais à un homme qui se donne le nom de chrétien, il disait que vraiment nous, à cause de nos péchés, là, est-ce que Dieu vraiment peut nous accepter, tout ça. Vous voyez, les gens ont été mal enseignés. Et il dit, vraiment, nous, on pense que Dieu ne peut pas nous accepter. Écoutez, il va dans une église, Dieu ne peut pas nous accepter. Il lui posait la question, mon ami, regarde, chez toi à la maison là, est-ce que tes enfants font tout ce que tu veux? Parmi nous, c'est lequel de nous, si nos enfants font, son enfant fait tout ce qu'il lui veut? Parmi nous, qui? Personne. Nos enfants nous désobéissent. Tu lui as dit de mettre ça ici, il met ça ailleurs, et tu es fâché, mais c'est juste ton enfant. Tu ne le chasses pas pour autant. Toi, tu ne peux pas le chasser pour autant. C'est toujours ton enfant. Parce qu'il y a une alliance entre toi et lui. Il y a une alliance de sang, toi et lui. Dis amen et amen. Alors quand tu es dans cette relation-là, tu es en sécurité. Et Jésus est venu pour que tu puisses comprendre la relation qui est établie désormais entre Dieu et l'homme qui croit en Jésus-Christ. Il n'est pas seulement une créature, il est passé de la créature à la filiation. Il devient un fils ou une fille de Dieu, en qui repose la sémence de Dieu. Alléluia. C'est une alliance indissoluble. C'est une alliance indissoluble. C'est une alliance qu'on ne peut pas briser. Aucun démon, aucun péché, aucune situation controversée ne peut venir pour briser cette alliance. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alléluia. Oui, Dieu va te corriger. Oui, Dieu va te faire passer par la souffrance. Toi, mon frère, qui vis dans le péché, tu vas souffrir. C'est vrai, mais Dieu ne va pas te rejeter. Alléluia. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Mais tu vois, les religieux nous disent non, on n'a qu'à lui couper les bras, on n'a qu'à lui couper les deux pieds, comme ça il va commencer à bien vivre maintenant. Dieu va couper le bras, les pieds de ses enfants. Mon frère, toi-même là, qui est papa dans la chair ici, là, avec nos défauts là, toi, quand ton enfant fait les trucs là, tu lui coupes les pieds et les bras. Regardez dans quoi les gens sont bâtis. Et ils appellent ça Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont perdu la révélation. La révélation de qui est Dieu. Alléluia. Oh, la question était posée quoi? Qui est Dieu? Et Jésus a dit Dieu est Père. C'est pas ça? Jésus a dit Dieu est Père. Père avec tous les attributs, Père avec toute la nature, Père avec tous les caractères. Alléluia. Amen et amen. Afin de faire quoi? Afin de manifester une nouvelle relation entre Dieu et la création. Oh, l'homme particulièrement, n'est-ce pas mon frère, ma soeur? À partir de là, l'homme est en sécurité. Il sait qu'il est un héritier de la grâce et de la faveur de Dieu. N'est-ce pas mon frère, ma soeur? Amen et amen. C'est pourquoi on ne veut pas voir autre chose en Dieu que la paternité. On ne veut pas voir le Dieu de Kourou, le Dieu, et ça c'est ça que les gens montrent aux gens, le Dieu de Kourou, le Dieu, etc. Le Dieu est le Dieu de tonnerre.
le Dieu de Moïse là, quand il est descendu sur la montagne a tremblé, etc. Les gens fuient. Et puis Dieu a été glorifié. Hein? Quand les gens fuient, Dieu lui a été glorifié. Tu crois que Dieu est glorifié en tuant les gens? Tu crois ça? Non, non, non. Dieu est glorifié quand il pardonne. Dieu est glorifié quand il délivre. Dieu est glorifié quand il accorde sa grâce. Dieu est glorifié quand il fait la faveur. C'est là qu'il est glorifié. Dis Amen et Amen. Oh, c'est pourquoi la Bible dit la plénitude de la divinité a été manifestée en Jésus-Christ. Dieu est dans un homme, n'est-ce pas? Amen. Pour montrer exactement ce qu'il est. La plénitude de sa personne. Dans toute son exactitude. N'est-ce pas, mon frère chrétien? Amen. Et c'est cela qu'on doit nous montrer maintenant. C'est qu'il est, frère. On va nous montrer autre chose. Et on va appeler ça quand même le Père. Regardons ici un instant. Je vais essayer de me dépêcher pour qu'on puisse être dans le temps. Exode 32, le verset 4 à 6. La Bible dit ceci. Oh, excusez-moi. Je ne termine pas là-bas. Et il est reçu de la main, jeta l'or dans un moule, et fit un veau enfant. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il aura fait en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levait pour se divertir. Et voyez ce qu'Aaron a fait. Il a pris tout ce qui était anneaux, d'or, dans les oreilles, etc. des enfants d'Israël. Et il en a fait un veau en or. Et maintenant, regardez le nom qu'il a donné à ce veau en or. Il dit aux enfants d'Israël, Israël, voici ton Dieu qui vous avait sorti du pays de l'Égypte. En d'autres termes, voici le Père. Voici votre Père. Voici votre Créateur. Voici votre Dieu. Hé, mon frère, ma soeur, si tu posais la question à quelqu'un, montre-moi mon Père, et il te montre un chat. Et il te montre un porc. Et il te montre un caillou. Et puis tu t'as embrassé le caillou pour dire, oh papa, c'est que ça va pas dans ta tête. N'est-ce pas, mon frère? Tu dis, non, aucun homme censé ne peut faire ça. Mais les hommes font ça. Dans les églises, ils font ça. Alléluia. On leur montre Marie et ils sont embrassés. C'est ça notre Père. On leur montre Jésus caillou et ils sont embrassés. Ils disent, c'est ça notre Père. Parce que la question est, montre-nous le Père. On leur montre une Trinité. Ils sont embrassés. Ils disent, c'est ça notre Père. Que notre Père là, il est 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais si tu ne connais pas ton Père, on peut te montrer n'importe quoi. Amen. Alléluia. Parce que tu ne connais pas ton Père. Alors tu prends n'importe qui, n'importe quoi pour ton Père. N'importe quel système religieux pour ton Père. Mais regarde mon frère, ma soeur. Le Père, ce n'est pas la Trinité. Le Père, ce n'est pas un caillou appelé Jésus. Le Père, c'est une personne vivante. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas le pentecôtisme. Ce n'est pas le catholicisme. Ce n'est pas le protestantisme. Mais je vais plus loin, ce n'est même pas le branhamisme. Parce que Branham n'a pas montré sa personne. Il a montré le Père. Il dit, ce à quoi il veut arriver pour être satisfait, c'est que les hommes aient une relation avec Dieu par laquelle ils deviennent de nouvelles créatures. Parce que s'il n'est pas fils, comment Dieu est son Père? Alors on va lui montrer un caillou, il va dire que oui, c'est mon papa, c'est mon papa. On lui montre une télévision, on lui montre le pape, il dit oui, c'est mon père, Saint-Père. Mais Saint-Père, ça veut dire que c'est ton père, non? C'est pas ça? C'est ton père? Le brigand là, c'est ton père? L'imposteur là, c'est ton père? Celui qui marie, qui marie les féticheurs, les bouddhistes et les voleurs, tout ça là, c'est ton père? Donc je veux te dire que ton père c'est un brigand? Tu ne connais pas ton père?
si tu ne connais pas ton Père, c'est que tu as un problème, mon frère. C'est qu'on peut te montrer n'importe quoi et n'importe qui. Mais regarde même dans la parole, est-ce que Jésus a montré n'importe quoi? Imaginez-vous un instant que Jésus a dit, je ne suis pas le Père. C'est Caïphe qui est le Père. Mais les disciples allaient bien rire de Jésus. Caïphe le brigand là, c'est lui qui est notre Père. Et quand Jésus a dit, c'est moi qui suis le Père, les disciples n'ont pas dit, ah Jésus toi aussi, depuis que toi tu es Père. Non, ils ont reconnu que c'était le Père. Parce que les œuvres qui étaient en lui, ce n'est pas les œuvres de l'homme. Hey! Une partie comme la Trinité, ce n'est pas vrai. Jésus est seulement le Fils de Dieu. Jésus n'est pas le Père. Ce n'est pas vrai. Jésus est seulement le Fils de Dieu. Il est en train de discuter avec la parole de Jésus-Christ. En train de discuter. Pourtant la parole est claire. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, mon frère, c'est qu'on a besoin. Un serviteur de Dieu, capable de nous montrer qui est le Père. Par sa parole, par son enseignement, par sa conduite. Alléluia. Parce qu'en ce temps de la fin, les gens nous montrent n'importe quoi et ils appellent ça église. Les gens nous montrent n'importe quoi et ils appellent ça chrétienne. Tu vois la femme du pasteur, elle est fardée de la tête aux pieds. Et les gens disent, maman pasteur, sœur en Christ. Quelle sœur en Christ? Donc la prostituée, elle est ta sœur en Christ. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas les enfants de Dieu. Donc tu ne connais pas ton Père. Tu ne les connais pas. Mais pourquoi tu appelles n'importe quoi chrétien? Pourquoi tu appelles n'importe quoi église? Pourquoi tu appelles n'importe quoi serviteur de Dieu? Est-ce que mon frère, ma soeur, quand Jésus a posé la question, quand tu m'as posé la question, est-ce que Jésus a montré n'importe quoi? Regarde dans l'Ancien Testament, ce que cet homme, cet sacrificateur a montré aux enfants d'Israël. Il dit, Israël, voici votre Dieu. Ils auraient dit, mais Aaron, notre Dieu là, qui nous a délivrés là-bas, c'est le veau là. C'est lui là qui est notre Dieu. Alors toi aussi. Mais comme aujourd'hui, dans nos églises, soi-disant pentecôtistes, ils ont crié, Alléluia! Demain, on va faire même des offrandes. On va venir faire un feu de moisson en l'honneur de qui? De l'Éternel. Mais ce qu'ils appellent l'Éternel, ce qu'ils appellent Jésus, est-ce que c'est ce que la Bible appelle Jésus? Ce qu'ils appellent Marie, est-ce que c'est ce que la Bible appelle Marie? Ce qu'ils appellent Fils de Dieu, est-ce que c'est ce que la Bible appelle Fils de Dieu? Parce qu'ils ont appelé un fort en or, l'Éternel Dieu. Comme le Père, le Créateur, c'est lui-là qui est notre Dieu. Mais ce qu'ils appellent leur Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu lui définit dans sa tête comme étant son image? Mais les choses n'ont pas changé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, mais rien d'autre que ce qui est en train d'arriver aux églises. Ils appellent n'importe quoi église. Ils appellent n'importe quoi serviteur de Dieu. Parce qu'ils sont coupés même du Père. Ils ne connaissent même pas qui est Dieu. Ils ont perdu la révélation de la divinité. Alléluia. Maintenant ils sont dans l'adorer et suivre n'importe quoi. Ils sont en train de même de donner leurs offrandes, leur argent, n'importe quoi. Et ils utilisent les cantiques de l'Éternel Dieu pour venir chanter n'importe quoi. Pour venir servir n'importe quoi. Parce qu'en fait, ce qu'ils appellent l'église n'est rien d'autre qu'une boîte de nuit. Où les femmes peuvent se mettre en collant, en ceci, en pantalon. Regardez la plupart d'entre eux. Au début, ils interdisaient ces choses. Pourquoi aujourd'hui vous acceptez ça? Pourquoi? Dieu a-t-il changé de moralité? Dieu a-t-il changé? Donc c'est vous qui avez changé de moralité. C'est pas
changé de moralité. C'est vous qui avez changé la vision. C'est vous qui avez changé la compréhension de Dieu. C'est vous qui n'êtes même plus capable de montrer le Père au monde. Vous montrez le monde au monde. Parce que ce que vous montrez, le monde a déjà ça. Alléluia. Vos mini-jupes et vos affaires de maquillage, le monde a déjà ça. Et si c'est ça, être rempli du Saint-Esprit, alors toutes les femmes qui font ça sont remplies du Saint-Esprit. Oui. Ouais, c'est le même esprit aussi qui les a conduits à faire ça. Alléluia. Dans la Bible, une seule femme se maquillait. Dans la Bible, une seule femme faisait ces choses qu'on voit aujourd'hui comme étant la doctrine officielle de nos églises, Jézabel. Une seule femme faisait ça, mon frère. Quand l'église n'est plus capable de montrer les attributs du Père, les perfections invisibles du Père, les vertus de Dieu, mon frère, les enfants de Dieu, cherchez-vous. Cherchez-vous. Sortez du milieu d'eux. Vous ne pouvez bouger de rester là. S'ils ne sont pas capables de vous montrer votre Père, et ils vous montrent les chats pour votre Père, ils vous montrent des portes pour votre Père, alors mon frère, il faut te chercher. Alléluia. La mission de l'église, c'est de parler de quoi? Dieu dans la nature, Dieu dans la parole, Dieu maintenant qui se fait connaître par le moyen de son serviteur, en qui se trouve la parole. Oh, le rôle du serviteur, c'est de faire connaître qui, mon frère? Dieu. Dieu. Alléluia. Regarde ça ici, mon frère. 1 Timothée chapitre, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, je crois. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, c'est pour qu'on puisse annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Tu comprends, mon frère? Nous faisons partie de la révélation de la divinité. Oh, alléluia. Toi, tu n'as pas crié amen. Tu aurais dû te lever et dire alléluia. Parce que Dieu m'a rendu participant de la divinité. Dieu m'a rendu participant de sa révélation. Dieu m'a rendu participant de son évangile. Oh, gloire. Alléluia. Amen. Ce qu'il n'a pas pu faire avec la nature, il n'a pas pu faire avec la parole écrite, il a pu faire cela avec la parole faite de chair. Oh, chaque serviteur et servant de Dieu est censé être la parole faite de chair. Ça ne s'arrête pas seulement vers Jésus. C'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé, mon frère. C'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Tu dis c'est seulement Jésus qui a pas fait ça. Relis encore ta Bible. Relis ta Bible, mon frère. Il dit ici, il parle pas de Jésus. Il dit vous. Il parle pas seulement des pasteurs. Il dit vous. Il parle pas seulement des prophètes. Il dit vous. Il parle pas seulement de ceux qui sont dans le sacerdoce. Il dit vous tous les chrétiens. Vous êtes quoi? Mais vous êtes le sacerdoce royal. Vous êtes la nation sainte. Vous êtes le peuple acquis. De qui? De celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour faire quoi? Pour annoncer, pour faire connaître les vertus, pour faire connaître son caractère, pour leur montrer quoi? Pas les mini-jupes, mon frère. Pour leur montrer quoi? Pas les rouges à lèvres. Pour leur montrer quoi? Pas ta nudité. Pour leur montrer quoi? Pas la théologie de ta dénomination. Pour leur montrer quoi? Les vertus. De qui? De la paternité. Oh, gloire. Amen et amen. Et c'est indiscutable. Ça c'est la preuve incontestable que tu es en face de toi un fils de Dieu incarné.
Quand tu copies même ça, il ne copie pas bien. Sur l'original. Dis Amen et Amen. Amen et Amen. Amen et Amen. Alors, tu vois, mon frère, ma soeur, quand on arrive à Jésus-Christ, ça ne s'arrête pas avec Jésus-Christ, ça continue avec qui? Les enfants de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Non, il ne montre pas une dénomination. Non, il ne montre pas quoi les chapelets. Non, il ne montre pas des cailloux. Non, il ne montre pas une théologie humaine. Il montre qui encore? Jésus-Christ. Il montre qui encore? Jésus-Christ. Parce qu'ils ont été faits à l'image de Jésus-Christ. Alors, comment peut-il montrer autre chose? Comment dans ce temps de la fin, les gens viennent et ils nous montrent les comptes en banque, et ils nous montrent les dénominations, ils nous montrent les diplômes, ils nous montrent toutes ces choses, et l'église acclame. Il ne peut pas dire, hé, mon monsieur, ça c'est pas mon père. Tu n'es pas capable de lui dire ça, tu ne connais pas ton papa? Il dit que même monsieur, tu as tout montré sans mon père. Tu as monté l'argent, l'argent n'est pas mon père. La voiture n'est pas mon père. Montre-moi mon père. Montre-moi mon père. Et tu n'as pas dit que tu es un serviteur de Dieu. Tu m'as dit que c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais Dieu t'a envoyé pour lui montrer quoi? C'est le Père. Alléluia. Romains 8, 29. Il dit ceci, mon frère, ma soeur. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Oh, alléluia. Amen et Amen et Amen et Amen et Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être participants d'une révélation. La révélation de qui, mon frère, ma soeur? Pas du pape, pas de l'archibishop de ton église, pas du grand homme là-bas assis quelque part ici en Côte d'Ivoire, mais la révélation de la divinité. Dis Amen. Afin que le Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Il les a prédestinés à l'image de son Fils. Or, le Fils est à l'image de qui? Dieu. Alléluia. Amen et Amen. Alors, c'est pourquoi il ne peut pas montrer autre chose. Alléluia. Les gens viennent, ils veulent voir qui? Ils veulent voir les gens tomber. Ça c'est devenu la mode maintenant. Et quand il vient, il regarde. Il écoute l'enseignement. Il ne voit pas les bancs qui sont tombés. Il ne voit personne qui est tombé. Il dit non, je n'ai pas vu le Père. Ils sont devenus des ritualistes, des féticheurs. Parce que lui-même qui lui a dit, c'est lui-même qui l'enseigne, il ne lui a pas montré le Père. C'est ce qu'on lui a montré. On lui a dit que quand tu vas quelque part et que tu vois les gens trembler, c'est que Dieu est là. Si tu ne vois personne trembler, c'est que Dieu n'est pas là. Donc lui, ça c'est dans sa tête. Quand il vient, il regarde, il voit personne trembler. Deuxième jour, il voit personne trembler. Troisième, il voit personne trembler, il dit non, c'est que Dieu n'est pas ici. Et il se retrouve avec le combien. Il fallait penser combien puis à Djébéli maintenant. Parce qu'il ne connaît pas le Père. Ce qu'on lui a montré là, ce n'est pas le Père. Et il a pris le photo. Il est en train de danser autour du photo. Il dit, Jésus-Christ Seigneur. Mais Jésus-Christ Seigneur là, c'est qui Jésus-Christ Seigneur? Rentrons dans l'explication. Le Trinitaire va te dire que non, c'est la deuxième personne de la Trinité. Ah, c'est qu'on n'adore pas le même Dieu. Attention. Vous savez que ce n'est plus la même personne. On ne parle pas de la même personne. Parce que lui, moi je parle, il est le premier et le dernier. Pour toi là, lui, il est le deuxième. Pour moi, il est le premier. Pour toi, il est le deuxième. C'est que ce n'est pas la même personne. Parce que Jésus, la Bible, lui, dit le premier et le dernier. Dis Amen. Mais Jésus, le Trinitaire, lui, il est le deuxième. Le Père est premier. Et le Saint-Esprit est troisième. Ils les ont classés. Et si tu ne dis pas que Jésus est deuxième, on ne te donne pas les chairs. Si tu ne dis pas le Saint-Esprit est troisième, on ne te considère pas comme un serviteur de Dieu. Non. Il faut dire que Dieu le Père est premier, que Jésus est deuxième, et que le Saint-Esprit là, lui, est troisième, et que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Mon frère, on a fait coup de baptême là-bas, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Alors il a fait le triangle comme ça. Lui, il n'est pas lui là, lui, il n'est pas lui là, lui, il n'est pas lui là. Et puis au milieu, maintenant,
c'est le Dieu. Donc Dieu c'est qui alors? Dites-moi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça, mon frère? Alléluia. Regarde mon frère, la Bible te dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu as réussi à voir ça ce soir? Est-ce que tu as réussi à voir ça ce soir? Est-ce que tu as réussi à voir ce que Jésus a montré ce soir? Ce que Jésus encore ce soir essaie de te montrer. Alors tu vas te tenir debout. Et tu vas prier maintenant ton Dieu. Et nous allons, pour une essence, il y a des malades, on va prier pour les malades. Et ensuite, nous allons laisser quelques temps aux frères et sœurs qui veulent poser des questions pour les poser.